Salut tout le monde, c'est Eric pour Passion Geek et aujourd'hui je vous parle de la série télé The Witcher qui est débarquée sur Netflix en décembre 2019. Donc c'est une série de 8 épisodes qui durent environ 1 heure chaque et la saison 2 a déjà été annoncée et serait prévue pour 2021. Donc, la plupart d'entre vous connaissent probablement The Witcher pour la série de jeux vidéo. Le dernier jeu qui est sorti, c'est The Witcher 3, qui est disponible là, sur la plupart des plateformes Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Donc, c'est ça, mais la série télé est vraiment basée sur les livres, en fait. Livres que je ne savais même pas qui existaient, mais tout le lore et tout l'univers est basé sur les livres. Que ce soit les jeux vidéo ou la série télé, c'est basé sur les livres. Donc moi j'ai pas lu les livres et j'ai joué un peu aux jeux vidéo mais pas tant que ça non plus. Donc je vais vraiment vous parler comme en tant qu'auditeur de la série télé dans son entièreté et non je ferai pas de lien là, par rapport justement aux autres œuvres de Witcher. Donc moi c'est une série télé que j'ai beaucoup appréciée. En fait je savais pas trop à quoi m'attendre mais j'avais quand même beaucoup d'espoir connaissant la popularité des jeux vidéo. C'est ça, c'est une série qui est super bien écrite. Je trouve que les joutes verbales entre les personnages sont vraiment bonnes, sont vraiment intéressantes. Les dialogues sont riches, le vocabulaire est riche aussi. J'ai écouté la série en français. Donc, c'est ça, tout ça, là, c'est très bien écrit. C'est les réponses entre les personnages, les dialogues, c'est super bon de ce côté-là. Le Witcher, dans le fond, le sorceleur Gérald de Rive est un chasseur de monstres. Donc les sorceleurs sont des enfants qui sont entraînés dès leur plus bas âge et qui subissent des mutations, si je comprends bien, pour devenir des chasseurs de monstres. Donc on suit Gérald de Rive qui se promène et qui en fait cherche des contrats pour chasser des monstres et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc il chasse des monstres en échange d'argent et on le suit. Mais on suit aussi deux autres personnages, donc une magicienne qui s'appelle Yennefer et aussi la princesse Ciri. Donc c'est surtout basé sur l'histoire de Gérald de Rive, mais on suit ces trois personnages-là principalement. On voit comment ils évoluent ensemble et s'ils vont se rencontrer et comment ils vont interagir ensemble. Donc c'est ça qu'on suit principalement. Donc au niveau des dialogues, c'est ça, c'est très très bon, très bien écrit. C'est une série qui est très violente par contre. Donc beaucoup de sang, beaucoup de membres découpés. Je dois dire que ça va sembler bizarre, là, mais je trouve pas que c'est de la violence gratuite en fait. Donc la violence amène quelque chose à l'univers, nous rappelle que c'est un monde qui est dur, un monde qui est sévère, qui est brutal. Donc ça nous ramène là-dedans. Puis on fait pas juste comme voir du sang qui gicle là, juste pour le fun. En fait, ça amène toujours quelque chose à l'histoire et ça nous cante dans cet univers-là, en fait. Il y a aussi beaucoup de nudité, qui ça, contrairement à la violence, je trouve que c'est beaucoup de nudité gratuite, mais je sais que dans les jeux, c'est un aspect qui est présent aussi. Bon, on voit des seins en masse, c'est pas que ça me dérange particulièrement, mais tu sais, de ce côté-là, je trouve que la plupart du temps, ça amène rien à l'histoire, en fait, ça... Tu sais, il n'y a pas de raison par rapport à ça, on dirait que c'est plus du fanservice, là, donc pour faire plaisir aux auditeurs. Contrairement à la violence, celle qui nous renforce dans l'univers du Witcher. Mais c'est pas de quoi là, non plus qui nous fait décrocher de la série en tant que ça. C'est juste que, bon, maintenant ça devient un peu banal. Puis c'est comme, bon, c'est ça. Là, ils montrent des seins pour montrer des seins. Fait que, mais c'est ça. Ça fait pas décrocher non plus de la série. Fait que les 8 épisodes, pour vrai, moi j'ai trouvé ça parfait. J'en voulais plus. Et le fait que ça soit annoncé juste pour 2021, je trouve ça très loin. Et j'ai vraiment hâte. Probablement que je vais me retaper la série là, pas longtemps avant que la saison 2 sorte. Mais si vous avez Netflix, vous connaissez quelqu'un qui a Netflix, c'est une série à voir absolument. Même ma blonde là, qui aime pas tant, j'avais essayé de regarder Game of Thrones avec elle, ça l'intéressait pas. Puis au début, Witcher, ça l'intéressait pas non plus. Mais à force de l'écouter, elle s'est attachée à Gérald, elle a appris à connaître les personnages et à aller au-delà de l'aspect médiéval et de la violence. Donc même elle, là, c'est pas tant son genre de série, a embarqué là-dedans et écouté les épisodes avec moi. Donc c'est ça, si vous avez accès à cette série-là, je vous suggère fortement de l'écouter. Sinon, vous pouvez toujours prendre le 30 jours gratuit de Netflix et écouter ça sur Netflix. Et évidemment, ça l'a fait un regain de popularité pour les livres, pour les jeux aussi. Donc je dois avouer que moi aussi j'ai vraiment le goût de me rembarquer dans la série de jeux The Witcher.
Donc, c'est ça, c'était pas, je me prétends pas critique là, de séries télé, mais je vous donne simplement mon avis sur cette série-là, et je dois vous dire que c'est un bijou pour moi, et c'était très très bon. Donc, sur ce, laissez-moi vos commentaires. Avez-vous écouté la série? Êtes-vous encore en dilemme? Vous pouvez écrire vos commentaires directement sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty.